Technolaby vous aide à comparer les meilleurs smartphones LG du moment. Afin de vous aiguiller dans votre choix de téléphone LG, nous vous proposons notre top 6. Trouvez en quelques minutes seulement le portable le plus adapté à votre utilisation quotidienne. Vous êtes prêts? Let's go! LG V60 ThinQ. Si le LG V60 a bien un point fort indiscutable, c'est sa puissance. Il est équipé de la puce dernier cri de Qualcomm, le Snapdragon 865. Couplé à 8 Go de RAM et au GPU Adreno 650, il a même rivalisé avec le Samsung Galaxy S20 Ultra dans certains de nos benchmarks. La navigation est évidemment fluide et l'expérience en jeu vraiment plaisante. Sur Call of Duty Mobile ou Shadowgun ou Wargames, deux jeux très gourmands en ressources, j'ai pu tourner à 30 FPS constant avec les graphismes poussés au max, sans problème. Le look très vieillot du LG V60 n'a rien à voir avec ce qui se fait sur le secteur du haut de gamme actuellement. Mais la fiche technique gonflée à bloc à coups de Snapdragon 865, de batterie de 5000 mAh et de double écran ou dual screen a titillé ma curiosité. LG Velvet. En plus de savoir faire de bons smartphones, LG est également capable de faire de beaux smartphones. Le magnifique design du LG Velvet en est la preuve. L'architecture de l'appareil reprend les codes actuels, tout en étant différent. L'écran borderless de 6,8 pouces au bord incurvé, occupant 89% de la face avant, comporte en son sommet une encoche en forme de U accueillant la caméra frontale. Cette dernière est surmontée d'un écouteur et des capteurs de luminosité et de proximité. Si nous avions déjà croisé la technologie AMOLED sur le LG G8X ThinQ, le LG Velvet se distingue de celui-ci par l'utilisation d'une dalle POLED. Cette technologie d'affichage s'appuie sur l'AMOLED, mais s'en distingue par l'utilisation d'une dalle en plastique plutôt qu'en verre, ce qui ne l'empêche pas d'être protégé par un traitement Corning Gorilla 5. Ce dernier devrait lui offrir une bonne résistance aux rayures, mais pas vraiment à la casse. Le LG Velvet est conforme à la norme IP68. Il supporte un bain de 30 minutes sous 1,5 m d'eau douce. Et résisterait même en grande partie aux différents tests de la norme militaire 1000 STD 810G. Si la version 4G de ce LG Velvet s'appuie sur un processeur Qualcomm Snapdragon 845, c'est bien le Snapdragon 765G qui équipe la déclinaison 5G. Accompagné de 6 Go de RAM, cette puce fait des merveilles en pratique. Durant une utilisation plutôt intensive d'une semaine, je n'ai constaté aucun ralentissement. LG Wing. Le design est relativement classique, quoique un peu encombrant. En effet, la dalle principale de 6,8 pouces est assez imposante. Les bords sont incurvés sur les côtés et les bordures en haut et en bas sont assez épaisses. Cependant, aucun poinçon pour l'appareil photo ne vient entraver cet écran. En effet, en haut de l'appareil, on retrouvera une caméra pop-up. La prise en main est assez bonne mais pas exceptionnelle. Le smartphone reste relativement lourd, épais et encombrant. Il pèse 260 grammes, ce qui en fait un des plus lourds du marché. C'est un point non négligeable qui peut être rédhibitoire. Les performances sont globalement bonnes sur le LG Wing. Malgré un prix digne des hauts de gamme, il n'intègre pas ce qui se fait de mieux en termes de processeur. Il s'agit du Snapdragon 765G de Qualcomm, le même SoC que l'on retrouve dans le OnePlus Nord ou le Realme X50 5G. Pourtant, il est parfaitement capable de répondre aux exigences de l'appareil photo et de toutes les fonctionnalités liées à son double écran. Avec 8 Go de RAM et une mémoire extensible, il ne s'agit pas d'une bête de course, mais ce n'est pas le but. Nous n'avons rencontré aucun ralentissement, et à moins de pousser le smartphone dans des gros jeux, il n'y aura aucun problème à l'usage. On pourrait penser que la batterie de 4000 mAh serait un problème avec les deux écrans. Mais le LG Wing se révèle autonome, il tient largement une grosse journée d'utilisation. LG G8 ThinQ. Je vous le dis tout de suite, le G8 ne vous laissera pas bouche bée avec son design, mais reste agréable dans votre main et aussi dans vos yeux. C'est un smartphone solide, il a la certification 1000 STD 810G. Le cadre en aluminium et le Gorilla Glass 6 à l'arrière vont parfaitement ensemble.
ce qui rend le G8 ThinQ ergonomique mais particulièrement glissant. L'utilisation d'une protection vous aidera à éviter le pire. Plusieurs fois, le smartphone est tombé au sol, glissant lentement du bureau ou du canapé sur lequel il était placé. Malgré tout, il est toujours sorti intact. Les performances sont en adéquation avec la fiche technique. Le G8 ThinQ ne déçoit pas au quotidien, ni lors de jeux, ni lors de la visualisation de films et de vidéos. Le dernier processeur Qualcomm, le Snapdragon 855 octa-core, fait très bien son travail. Les 6 Go de RAM suffisent pour gérer n'importe quelle tâche, tandis que les 128 Go de mémoire interne peuvent être étendus via microSD. Il n'y a pas d'autre configuration de mémoire. Le processeur graphique Adreno 640 prend en charge les performances graphiques. LG G8X. Il mesure 159 par 75 par 8 mm et pèse 192 grammes. Il dispose d'un écran OLED de 6,4 pouces. La définition d'écran est de 1080 par 2340 et la résolution est de 403 ppi. Un appareil photo unique de 32 mégapixels est responsable des selfies et les appels vidéo. L'appareil principal double est de 12 mégapixels. L'appareil intègre un processeur octa-core et une mémoire de 128 Go, 6 Go de RAM. La batterie est de 4000 mAh. LG interprète le thème des smartphones pliables différemment de Samsung et Huawei. Mais le G8X ThinQ avec 2 écrans supplémentaires est-il une bonne idée? Avons-nous vraiment besoin de 3 écrans sur un smartphone? Nous avons pu tester l'appareil pendant plusieurs semaines. Si le concept éveille la curiosité, il reste encore beaucoup à faire. LG V50 ThinQ. Non, LG n'est pas venu au Mobile World Congress avec un smartphone pliable. Il est encore trop tôt pour cela. Cependant, le fabricant sud-coréen a annoncé le V50 ThinQ, un smartphone compatible 5G qui se tourne vers l'avenir et tente d'une certaine manière de s'allier au téléphone pliable du MWC. Alors qu'il est disponible depuis longtemps déjà en Corée et aux États-Unis, le V40 ThinQ a récemment fait son entrée en Europe. Son successeur, lui, est d'ores et déjà officiel. Le V50 est le premier smartphone 5G de l'entreprise coréenne. Avec le V50, le constructeur sud-coréen tente de résoudre 3 problèmes. Le manque d'autonomie de la batterie, la surchauffe de l'appareil et une conception légèrement trop massive. Le V50 intègre un système de refroidissement, une batterie prometteuse de 4000 mAh et un design élégant. Le tout dans un corps un peu plus épais que le V40, on parle de 8,3 mm au lieu de 7,8. Je trouve que le V50 fait une bonne impression en main et s'adapte plutôt bien, même si je préfère le G8, plus compact et mieux adapté aux petites mains. Les performances sont également assurées grâce à la présence du processeur de Qualcomm, le Snapdragon 855, aux côtés de 6 Go de RAM, le tout combiné pour optimiser l'expérience utilisateur.